Bonjour à vous, aujourd'hui 1er mai 2020. On vous fait un retour sur les nombreux questionnements qu'on a depuis le début de la semaine, qu'on a eu certaines réponses dans la dernière heure par la commission scolaire. Donc, on va les prendre par bloc, on va vous expliquer les choses, question d'être sûr que ça soit saisi par tout le monde. Pour ce qui est des personnes de 60 ans et plus en date du 4 mai, ces personnes-là, on va tenter de leur faire du télétravail ou d'autres tâches qui ne sont pas en contact avec la clientèle et les gens. Advenant le cause que c'est impossible, ces personnes-là demeureront à la maison. Pour les personnes qui ont une maladie chronique ou un déficit immunitaire, donc vous aurez à fournir les preuves, si vous avez des preuves à fournir ou à nommer vos choses afin d'être exempté d'une prestation de travail, mais ça sera toujours possible pour vous d'être redirigé en télétravail si c'est possible dans votre corps d'emploi ou vous faire des tâches qui sont possibles pour vous. Donc, pour ces personnes-là, vous devrez aller sur le bureau virtuel dans l'icône ressources humaines, santé globale et ensuite de ça, COVID-19. Remplir le formulaire à cet effet-là et l'envoyer. Toutes les informations sont sur ce formulaire-là. Mais vous recevrez aussi par votre direction d'école une feuille vous disant de cliquer sur un lien qui va vous amener directement là. Dans les prochaines minutes, prochaines heures, vous devriez recevoir ça de la part de votre direction d'école ou de la commission scolaire. Ensuite de ça, on a les personnes demeurant avec une personne vulnérable. Donc, je demeure avec un conjoint, une conjointe, un enfant, un parent aîné qui serait malade ou qui aurait une maladie qui ferait en sorte que c'est dangereux pour lui d'être en contact. À ce moment-là, vous informez votre direction d'école et ce sera dirigé vers les relations de travail qui nous contacteront pour prendre des décisions face à votre dossier, voir si on est capable de vous rediriger en télétravail aussi. Donc, ça, c'est pour ces trois catégories-là. Ensuite de ça, s'il y a des personnes sur un choix volontaire qui désirent ne pas entrer au travail parce qu'ils désirent de pas envoyer leurs enfants à l'école, un choix personnel, c'est trop anxiogène pour eux, ces personnes-là devront faire une demande dans le web congé, sur le bureau virtuel, encore dans ressources humaines, dans les images à l'horizontale, d'un congé sans solde jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est pour ces quatre catégories-là. Jusqu'à maintenant, c'est les informations qu'on a. Pour ce qui est des équipements de protection individuelle, on parle ici de gants, de masques, dans certains cas qui pourraient aller jusqu'à la visière, dépendamment avec la clientèle avec laquelle on travaille. En ce moment, ce qui sera fourni par la commission scolaire, ce que la commission scolaire désire, c'est fournir seulement aux personnes qui vont travailler avec des élèves à risque. Donc, je travaille dans une classe à effectif réduit avec des jeunes en difficulté qui, je prends l'exemple, crèche, fournirait masques, gants, visière. La demande qu'on a à la commission scolaire, c'est que chaque personne qui désire avoir des gants, un masque, puisse en avoir au besoin. On sait pertinemment que certaines personnes n'en veulent pas. Il y en a d'autres que c'est un prérequis pour entrer au travail, question de santé-sécurité. Donc, on a une demande claire. On a une demande claire comme personnel de soutien de la Commission scolaire Saint-Henri-des-Mille, le CSN, c'est que chacun et chacune de nos membres puisse avoir à sa demande masque et gants au besoin. Et advenant le cas, si on a besoin de plus, dépendamment de la clientèle où ce qu'on est, on ira à dire jusqu'à blouse, visière, pour ces cas-là qui sont plus, je dirais, graves. C'est la même chose qui a été demandé. Vous êtes plusieurs à m'avoir interpellé aujourd'hui puis avoir interpellé l'exécutif que ça avait été dit aux enseignants qui pourraient avoir sur demande masque et gants. Selon la commission scolaire, c'est pas ce qui a été dit. Donc, en ce moment, comme CSN, on fait les représentations tant au secteur scolaire, de la FESP, de la CSN, pour que votre santé et sécurité soient pris au sérieux. Vous vous donnez corps et âme pour votre travail. Vous méritez de travailler dans un milieu sain et sécuritaire. Donc, je le réitère, allez voir vos courriels, vérifiez vos choses, fournissez vos preuves justificatives. Vous allez voir, le formulaire est clair, vous pouvez le remplir en ligne puis l'envoyer ensuite. Il n'y a aucun problème. C'est sûr que pour ce qui est de la fin de semaine, il y aura un suivi qui va être fait lundi matin. Il y a peut-être des suivis qui se feront en fin de semaine.
on ne pourra pas vous donner plus d'informations. On le sait qu'il y a encore certaines incertitudes, mais on travaille là-dessus encore et on vous tient au courant au fur et à mesure. Je vous remercie. Faites attention à vous. Profitez du week-end. Bonne soirée.